L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Tilda Cassan qui est animatrice, facilitatrice à La Fontaine. Alors bien sûr, ça demande des explications. Animatrice, on sait, mais facilitatrice, ça c'est un mot assez original, mais avec La Fontaine, coworking, on va comprendre très bien ce que c'est. Tilda, bonjour. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pour commencer ce qu'est La Fontaine ? Alors, La Fontaine Coworking, c'est donc un espace de coworking qui existe depuis un peu plus de 11 ans maintenant, qui est associatif. C'est le premier coworking qui a ouvert en Lot-et-Garonne. On est un peu fiers quand même de le dire à chaque fois. Et on accueille ici à Agen, en centre-ville, des télétravailleurs qui en ont marre de rester seuls chez eux et des auto-entrepreneurs ou des très petites entreprises qui s'installent ici dans nos locaux. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est là que peut-être on va pouvoir expliquer le terme animatrice, facilitatrice, comment ça fonctionne, La Fontaine Coworking ? Alors, animatrice facilitatrice parce que grâce à moi tout est facile, hein. Donc quand on vient ça se passe bien c'est simple. En fait moi mon rôle ici c'est de faire le lien entre les gens et puis de faire en sorte que le lieu tourne comme il faut. Je vais m'occuper des choses basiques comme des réservations de salles de réunion, de bureaux, mais je vais aussi créer du lien entre les gens, créer des animations quand il y en a besoin ou quand des coworkers ont envie de faire quelque chose, je vais être là en soutien. Est-ce que justement, parce que c'est un espace de travail, mais c'est un espace de vie aussi ? Alors, on a tendance à dire que c'est notre deuxième maison quand on est coworker ici parce que quand on est abonné, on peut accéder à La Fontaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour les indépendants, par exemple, c'est génial parce que chacun a son rythme de travail. Il y en a qui travaillent très tard le soir, d'autres très tôt le matin, d'autres le week-end. Donc, ça permet vraiment de travailler à son rythme. Et alors, un espace de vie aussi parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, un coworker qui a envie de faire un concert ici ou de faire une soirée raclette, voilà, ou ce qui peut lui traverser l'esprit, en fait, ça peut être envisagé et généralement, on le fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est proposé à l'espace à La Fontaine ? Qu'est-ce que peut retrouver un coworker ? Alors, les coworkers, ils peuvent être dans des bureaux en open space, dans des espaces ouverts, ou alors dans des bureaux individuels fermés. Mais tout l'intérêt du coworking, c'est surtout les espaces partagés. Donc, on a une cuisine qui est commune, dans laquelle il y a du café, du thé, des tisanes bio à volonté. Donc, un coworker qui est ici et qui reçoit un client, par exemple, va lui offrir un café sans que ça ne lui coûte rien. Et ensuite, l'intérêt, c'est aussi parce qu'on va partager la machine à café, mais il y a aussi une terrasse, il y a un salon, il y a un coin dans lequel on mange, et puis on a aussi une photocopieuse. Voilà, une photocopieuse numérique, et ça c'est pas rien, parce que voilà, ça fait partie des choses qu'on partage, des frais partagés. Qu'est-ce qu'on dit justement, parce que c'est vrai qu'on a eu un peu l'ère du télétravail avec le Covid, le confinement. On peut maintenant très facilement travailler chez soi. Alors c'est peut-être aussi une question d'accueil de clientèle, mais qu'est-ce que ça apporte de plus en fait, un espace comme ici ? Alors généralement, les coworkers qui arrivent à La Fontaine, c'est parce qu'ils en ont marre d'être seuls chez eux, parce que voilà, le télétravail, c'est vrai que sur le papier c'est génial, on est à la maison, on est en chaussons, en jogging, on est bien, mais ça a ses limites parce qu'à long terme on a besoin d'aller boire le café avec un collègue pour débriefer ou se raconter nos histoires de vie. Donc ici à La Fontaine, on a la possibilité de travailler tranquillement avec du Wi-Fi, on a la fibre évidemment, donc du Wi-Fi efficace, un vrai fauteuil, un vrai bureau, donc un véritable espace de travail professionnel, mais on a aussi la possibilité d'avoir des collègues avec qui discuter, refaire le monde, débriefer ou avoir des conseils. Et ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, les collègues sont pas vraiment des collègues puisqu'on ne travaille pas dans la même entreprise. Donc ça a vraiment que les bons côtés des collègues sans avoir les mauvais. Et ce qui est aussi hyper intéressant à La Fontaine, c'est qu'il y a plein de profils différents. Donc moi souvent je dis que ici c'est comme si on était sur Google parce qu'on a toujours la réponse à toutes nos questions. On a tellement de profils, de talents et de compétences différentes que voilà, si on a une question, on sait qu'il y a un coworker qui aura la réponse.
C'est justement, ça peut créer aussi du lien, ça vous l'avez dit, mais ça peut aussi inspirer de nouveaux projets. Il y a comme une, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a comme une synergie en fait entre eux aussi. Alors oui, bien sûr. Alors je pourrais pas faire la liste de tout ce qui s'est passé, mais il y en a un qui me vient en tête que je trouve génial, c'est qu'on a une entreprise qui s'appelle Babel Energy, qui est une entreprise qui travaille dans le solaire, qui a fait appel à un coworker qui est illustrateur et qui s'appelle Luca Corcuera, qui a sorti une BD qui s'appelle Bestia, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Et en fait, ils ont fait appel à Lucas pour illustrer leur site internet. Voilà. Donc, voilà le genre de projets communs qui peuvent émerger des relations à La Fontaine. La situation de La Fontaine en plein centre d'Agen, assez proche de la gare, c'est important aussi. Oui, en fait on a chronométré, on est à 2 minutes 03 je crois à pied de la gare. Donc ça c'est hyper intéressant, notamment pour des structures qui sont étalées sur tout le territoire français et qui aiment se regrouper dans un endroit central. Justement Agen c'est pile entre Bordeaux et Toulouse, donc on a souvent des entreprises qui viennent faire leur réunion ici. Et Tilda, vous, votre rôle en tant qu'animatrice facilitatrice, c'est aussi alors une gestion de planning, un bureau disponible à tel moment, c'est tout ça aussi, la gestion des journées à l'espace La Fontaine? Oui, voilà, de manière basique, c'est moi qui gère l'agenda et qui distribue les bureaux suivant les besoins, et qui gère la salle de réunion et qui la prépare quand c'est nécessaire pour les gens qu'on accueille. Alors, il y a aussi quelque chose de nouveau, puisque La Fontaine Coworking, ça fait 11 ans qu'elle est là à Agen, mais il y a aussi la possibilité de se renouveler. Donc, il y a des nouveautés pour cette année 2026. Tout à fait. La grande nouveauté, en fait, c'est la création d'un espace bien-être. En fait, depuis un moment, on avait des demandes de praticiens bien-être qui avaient besoin de louer un espace, un bureau, parce qu'ils n'ont pas forcément de local déjà à eux, et ils démarrent, ils n'ont pas forcément une clientèle qui leur permet justement d'avoir un local à plein temps. Donc on avait beaucoup de demandes de personnes qui avaient besoin d'un bureau, alors 1 heure, 2 heures ou une demi-journée, sauf que nos bureaux, c'est des bureaux plutôt classiques, avec une chaise de bureau, un écran et une table, et là les praticiens bien-être, eux, ils ont besoin d'autre chose. Il faut que ce soit cocooning, ils ont besoin d'une table de massage, donc il faut la transporter en centre-ville, c'est hyper compliqué, et il se trouve qu'on avait un bureau avec un point d'eau. Donc on a fait des travaux, on a tout réaménagé, on a créé un espace vraiment dédié à ces personnes-là, qui est cocooning avec des rideaux occultants, des petites lumières mignonnes, une table de massage déjà installée, puis ce fameux point d'eau qui permet de régler tous les soucis d'hygiène nécessaires à ces activités. Et donc voilà, en 2026, on ouvre cet espace à tous les praticiens bien-être. Donc, si on est intéressé pour un bureau, pour louer l'espace bien-être, il faut vous contacter et donc on peut le réserver à l'heure, au jour, à la semaine. Enfin, comment ça se passe? Alors, au départ, on a fait à l'heure parce que effectivement, des fois, les praticiens vont avoir un client juste dans la journée, donc il faut que ça soit possible de louer à l'heure, ce qui n'est pas le cas des autres bureaux. Donc ça, c'est vraiment pour l'espace bien-être seulement. Mais on peut aussi effectivement le louer à la demi-journée ou à la journée. Et pour avoir plus de renseignements, évidemment, nous contacter, encore mieux passer. Comme ça, c'est toujours mieux de passer. On sent un peu l'état d'esprit de La Fontaine. Ça permet de voir le bureau, puis de discuter avec moi, parce que c'est aussi hyper important pour nous de connaître les gens qui vont venir utiliser l'espace, savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc le mieux, c'est de passer, mais mail, téléphone, ça marche aussi. Comment fonctionne La Fontaine? C'est une association, il y a des bénévoles, des adhérents, comment ça fonctionne? Oui, c'est une association loi 1901, donc avec un conseil d'administration, des bénévoles, simplement. Et les bénévoles sont forcément des coworkers aussi? Alors, pas forcément, parce que dans le conseil d'administration, on a des ex. Nous, on s'entend bien avec nos ex. Donc, on a des ex-coworkers qui sont toujours au conseil d'administration. Et en termes de bénévolat, c'est pas forcément des coworkers qui sont là en permanence, mais il y a toujours des gens qui ont été de passage et qui restent ou qui reviennent pour des moments clés de la vie du coworking.
D'accord, donc ça c'est important aussi. Si on souhaite en savoir plus sur La Fontaine Coworking, j'imagine, on retrouve toutes les informations sur Internet. Oui, tout à fait. On a un site internet et puis aussi on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Et puis encore une fois, on est ouvert toute la semaine. Donc voilà, si vous passez devant le gros drapeau jaune avec écrit Coworking Boulevard Carnot à Agen, faut pas hésiter à sonner et puis à monter, découvrir le lieu. Et puisque parfois il y a des événements aussi ouverts à tous, est-ce qu'on peut surveiller un petit peu le programme de La Fontaine ? Alors oui, on fait des événements ouverts à tous régulièrement. Alors des fois, il va y avoir justement des praticiens bien-être ou des personnes qui viennent nous faire découvrir leur activité. Là, actuellement, on a l'inauguration de l'espace bien-être qui se passe le 13 février à 15h à La Fontaine. Donc c'est ouvert à tous. C'est sur inscription. On ait assez de biscuits quand même pour tout le monde. Voilà. Et puis on prépare aussi un autre événement le 10 mars. Donc là, j'en dis pas encore trop, mais ça va être un événement en soirée destiné plutôt aux TPE et aux auto-entrepreneurs. Voilà, vraiment plus professionnel et pas lié au bien-être, pas directement lié au bien-être. Donc ça, il faut surveiller les réseaux sociaux. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Tilda Cassan. Donc je le rappelle, vous êtes animatrice, facilitatrice à La Fontaine Coworking à Agen, bien entendu. On rappelle l'adresse ? 108 boulevard Carnot. Bon, eh bien parfait. Merci encore à vous et très belle année 2026 avec les coworkers. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.